Très bien, on continue avec toutes nos directives et on va voir cette fois-ci use. Vu qu'on a vu les modules, hein, l'import-export, donc l'import-export de modules, ça s'appelle des modules. Et bien ici, on va voir du coup cette fameuse directive use. Donc avant de commencer, on va se faire dans notre HTML, alors une div plutôt avec la classe element et un P avec du lorem 5. Ok? On va venir dans notre style CSS et on va venir dans notre dossier SAS se créer un nouveau fichier hop, que l'on va appeler underscore couleur. Donc je rappelle, l'underscore c'est pour ne pas compiler ce fichier lors de la compilation. Donc la directive use en SAS facilite l'organisation et la réutilisation des styles en permettant d'importer des modules externes. Ça permet de séparer les styles en modules plus petits et de les importer selon les besoins, favorisant ainsi la modularité et la maintenance de votre code. Donc par exemple ici, dans ce fichier, on va créer deux variables. Couleur principale, on va lui donner blue, et couleur secondaire. On va prendre un exemple simple. Donc là, j'ai deux variables. Je peux importer dans mon style CSS comme on l'a vu lors de l'import-export avec import, ou je peux utiliser use. Donc, @use, je vais aller chercher couleur dans mon SAS. Donc, alors, point couleur, voilà. Et je vais lui dire as couleur. Donc là, je lui donne un alias. D'accord? Donc on l'appelle comme on veut, mais là, je l'appelle par exemple couleur. Et du coup, un peu comme en JavaScript, quand je vais viser du coup element, que je vais lui donner color. Et c'est un peu comme, alors, hop, voilà. C'est un peu comme JavaScript. Je vais accéder à mon alias comme ceci, couleur. Et ici, je fais un point, d'accord? Comme pour les objets en JavaScript, d'accord? Le nom de l'objet, point, le nom de la propriété. Et bien là, ça va être le nom de ma variable que je vais utiliser. Donc ici, couleur principale, par exemple. Et mon texte aura bien la couleur bleue ici, vous voyez? Par exemple, background. Et bien ici, on va faire référence à couleur. Alors, couleur, point, $. Et on va aller chercher couleur secondaire. Et du coup, il va bien avoir un fond vert. Donc dans cet exemple, on a créé un fichier couleur où nous définissons des variables couleur principale et couleur secondaire. Ensuite, dans le fichier style.scss, nous utilisons la directive use pour importer le module couleur avec l'alias couleur. On peut ensuite accéder aux variables définies dans le module en utilisant la fameuse syntaxe de le nom de notre module, point, le nom de la variable. Et cela signifie que la classe element aura donc une couleur de texte bleu et une couleur de fond green, comme on peut le voir ici. Donc voilà pour cette fameuse directive, la directive use. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.